Messieurs, dames, bonjour. Voici les titres qui ont marqué la semaine. Une enquête vient de dévoiler qu'un gang infiltré dans l'armée turque vendait des informations secrètes. Elles étaient remises à des organisations terroristes et à des États étrangers. Les plans de défense militaire turcs faisaient partie des informations livrées à la Grèce. Les services d'enquête judiciaire ont découvert l'existence d'un gang d'espions qui recrutait des prostituées et les utilisait pour obtenir des informations contre le gouvernement et des institutions comme les services secrets et militaires. Ces nouvelles révélations surviennent après l'affaire Ergenekon et Balyoz et révèlent l'ampleur des réseaux liés à l'État profond en Turquie. Le président turc Abdullah Gül a approuvé la loi concernant l'utilisation de nouvelles langues dans les tribunaux turcs. Le communiqué de presse présidentiel a annoncé que cette nouvelle loi permettra désormais aux accusés qui ne parlent pas le turc de se défendre dans leur langue maternelle. Cette mesure concerne principalement les prévenus kurdes qui pourront désormais se défendre directement. Pınar Selek, jugé et condamné à la prison en Turquie, s'est livré à Zaman France. Condamnée à perpétuité pour terrorisme par une cour d'Istanbul, la sociologue turque Pınar Selek va demander l'asile politique à Paris. Dans une interview accordée à Zaman France, Pınar Selek a évoqué l'acharnement judiciaire dont elle est victime. Un acharnement qui représente l'une des conséquences du coup d'État du 28 février, qui selon elle n'a pas touché que les milieux religieux en Turquie. L'Agence française de développement participera à l'extension du métro 2 d'Istanbul. Sa participation au projet s'élève à 45 millions d'euros. Un financement total de 524 millions d'euros est prévu pour ce projet. Chaque jour, près de 200 000 Stambouliotes utilisent cette ligne qui dessert entre Şişhane et Hacı Osman. Le mot race devrait bientôt disparaître de la Constitution. Le gouvernement va intégrer cette promesse de campagne de François Hollande dans la réforme constitutionnelle qui sera présentée au Congrès avant cet été. D'autres mesures sont également prévues dans cette réforme, telles que la suppression de la Cour de justice de la République et la fin de la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel. 10 000 roses ont été offertes aux Parisiens à Trocadéro pour célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed. Il y a quelques jours, c'était la fête de la naissance du prophète Mohammed. Et donc, comme la rose symbolise l'islam et donc symbolise le prophète, nous avons décidé de distribuer des roses aux gens pour communiquer en fait une vision différente de l'islam, pour changer de ce qu'on entend d'habitude dans les journaux, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu marre de la crise et des terroristes, tout ça. Donc c'est plus joli de distribuer des roses. Une quarantaine de jeunes y étaient présents pour la distribution de cette fleur symbolisant le prophète. On a commandé 10 000 roses. Sur chaque rose, il y a un hadith. Donc tout à l'heure j'ai donné une rose à 2 touristes anglais, ils ont lu la citation du prophète, ils étaient super intéressés, ils ont dit que c'était super intéressant et que ça valait la peine d'être recherché. Donc ce qui est une bonne action pour nous. Ils sont assez contents et il y en a même qui sont venus me voir, en fait, me demander si c'est une association ou quoi, pourquoi on faisait ça. Et là au début je leur dis que c'est juste pour la paix et la fraternité entre les hommes et les femmes, pour diffuser un message solidaire et chaleureux. Le printemps arabe a eu aussi un impact sur le domaine artistique. Haïfa Al-Mansour signe son premier long métrage. C'est une première pour le royaume wahhabite, mais aussi pour la réalisatrice saoudienne. Wajda est un film qui ambitionne de faire avancer les choses de l'intérieur. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille rebelle rêvant d'une bicyclette dans le royaume où les femmes sont privées de droits. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.